Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 13. Le chemisier d'après la halakha, la suite, c'est pas le même cours, c'est la suite. Be'ezrat Hashem, donc jour 13. La halakha stipule que la zone autour du cou doit être couverte. Il faut donc faire très attention à ce que les limites du cou soient bien couvertes. Et c'est pas une khumra, et c'est pas un hidour de la mitzvah, parce que je vous connais, mes amis très chers, c'est vraiment la halakha. Donc quand ça descend en dessous du cou, on n'est pas sorti à l'idée chova. Donc du coup, on n'est pas quitte de notre obligation de tsniout, et c'est dommage. Les limites du cou sont devant, au-dessus des deux os de la clavicule où un creux se forme entre eux. Au-dessus. Sur les côtés, depuis l'inclinaison où l'épaule commence à se dessiner. Sur le dos, depuis la première vertèbre que l'on sent lorsqu'on baisse la tête jusqu'au bout. Voici un conseil pour vérifier les limites du cou sur les côtés et sur le dos. Mettre au cou une chaîne d'une épaisseur moyenne, ni trop fine ni trop épaisse, avec un pendentif. Soulever le pendentif et le laisser retomber de façon naturelle. La chaîne tombera exactement au début de l'inclinaison de l'épaule et de la première vertèbre du dos. Les problèmes sont courants surtout dans les cas suivants. Quand ce sont des vêtements sans col, ça peut descendre. Et du coup, on ne sort pas de notre obligation. Des chemises masculines trop ouvertes au niveau du col. Un vêtement qui est composé d'une chemise de base recouverte d'un haut. Là, ça descend parce qu'il y a la pression ou la lourdeur du vêtement d'en haut qui pèse sur la chemise. Un sac en bandoulière et on voit l'inclinaison de l'épaule. Lorsqu'on porte un bébé, faire très très attention qu'on ne voit pas les choses qu'on ne doit pas voir selon la halakha. Celle qui ajoute un col à son vêtement alors qu'il n'en a pas, afin d'éviter que son cou soit découvert, sera bénie du ciel. C'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zecher Tzadik Vekadosh Livracha qui le dit. Une petite histoire, ne jamais céder. Esther promit à ses parents anxieux de les rejoindre dès qu'elle terminerait de rédiger ses devoirs. Elle et sa famille ne se sentaient guère en sécurité dans le ghetto en Allemagne. Mais aujourd'hui, des rumeurs avaient circulé comme quoi une terrible rafle se préparait et les parents d'Esther s'étaient empressés d'aller se réfugier avec leurs enfants chez la grand-mère qui habitait un quartier non juif. Esther devait les rejoindre dans les heures qui suivaient. Soudain, elle entendit des hurlements. Plus vite qu'elle ne le croyait, les nazis avaient fait violemment irruption dans le ghetto, dévastant tout sur leur passage, brûlant et massacrant sans pitié. Elle était prise de panique. Dans quelques instants, ils allaient pénétrer dans les maisons et elle savait d'avance quel serait son sort. Tout à coup, il lui jaillit une idée astucieuse. Avec ses yeux clairs et ses cheveux blonds, elle pourrait sans mal se faire passer pour une jeune Allemande de passage dans le ghetto. Elle se coiffa à la manière des Allemandes, sortit son chemisier à l'extérieur de sa jupe, se donnant un air débraillé, et osa même ouvrir le premier bouton de son chemisier. Tremblante, elle commença à descendre l'escalier, mais une voix intérieure lui souffla que dans toutes circonstances, il est du devoir d'une jeune fille juive de veiller à sa tsniout. Elle décida alors de refermer le bouton, quel que soit le prix à payer, et sortit au milieu du danger. D'une marche nonchalante, mais le cœur battant, elle longea les rues du ghetto jusqu'à qu'elle fût hors de danger. Elle s'empressa alors de regagner la demeure de ses grands-parents, où elle arriva saine et sauve. Là, elle fit le récit à sa famille de l'expérience terrorisante et du miracle qu'elle venait de vivre. Quand elle eut fini, sa mère lui fit remarquer qu'elle portait sous son chemisier une chaîne ornée d'une Magen David, et donc l'ouverture du bouton lui aurait été fatale. La rabbinite Esther Stern survit à la Shoah et diffusa son histoire car la tsniout lui avait sauvé la vie. Baruch Hashem, qu'on puisse avoir le mérite
C'est un mérite d'être tsnoua, c'est un mérite d'avancer dans la tsniout, c'est un mérite de faire le ratson d'Hachem, qu'on puisse supplier à Kadosh Baruch Hu, de nous donner le mérite d'étudier, d'avoir la conscience à quel point c'est important, essentiel, fondamental, la racine de notre avodat Hashem pour toute Bat Israël, c'est la tsniout, qu'on puisse avoir le mérite d'être tsnoua comme nos ancêtres et comme nos imaot, et qu'on puisse par ce mérite faire résider la Shrina et faire accélérer la Géoula Berachamim Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain.